Alors, mes chers amis, nous sommes arrivés dans notre, je dirais, voilà, dans notre voyage, dans ces noms divins. Nous sommes arrivés au nom Al-Bari. Avant de passer au nom Al-Bari, j'aimerais, pour une transition, j'aimerais quand même aller un peu plus pour le nom Al-Khaliq. Il est très, très central, hein. Peut-être non pas comme nom, mais comme verbe, hein. L'expérience, si tu veux, coranique, l'expérience mohammedienne a commencé par Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le premier attribut, si tu veux, la première présentation par laquelle le Rabb, le- 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 l'origine qui continue de faire croître, elle s'est présentée par le premier nom de Rububiyya, euh, ou plutôt la première action de Rububiyya, la première action hein, qui est digne du Rabb, de celui qui fait croître, c'est faire manifester. Donc, devient l'hôte, hein, devient l'hôte, hein, ou soit mon hôte, au nom au nom de ton Rabb, celui qui t'a manifesté, ou celui qui t'a créé, ou celui qui a créé. Après ça, khalaqa al-insana min alaqa, et celui qui a créé, après ça, celui qui a créé l'homme de alaqa, de lien, de relation, etc., etc. Nous avons fait toute une formation sur sur l'exégèse de cette sourate et Inch'Allah, très prochainement, elle va être disponible. On va pas s'attarder là-dessus, c'est juste pour signaler que Al-Khaliq, il est très, très, très central, hein. On trouve que même chez les peuples autochtones, ils se réfèrent au divin avec le nom, le créateur. Ils vont te parler du créateur. Ouais, ouais. Donc, mes chers amis, ça va sans dire que ça va me faire grand plaisir si vous pouvez ouvrir vos caméras, hein. La majorité d'entre vous n'ont pas leurs caméras ouvertes. Et puis, ça fait grand plaisir si vous pouvez ouvrir vos caméras. Merci, on a dit la République, elle se vit à visage découvert et ces séances-là se vivent à visage découvert si jamais vous n'avez pas la possibilité. Bon, ça se comprend exceptionnellement. Sinon, euh, il y a les vidéos YouTube qui vont être téléchargées et vous pouvez les regarder à votre guise. Mais si vous êtes ici et maintenant, c'est parce que vous voulez faire partie de de cette entreprise, vous voulez faire partie de l'inspiration qui vient ici et maintenant. Bien sûr, je prépare mes notes, mais toutes les personnes qui sont devant, hein, vous regardez, m'inspire, regardant dans vos yeux, etc. Et donc, vous contribuez à la qualité et croyez-moi, même aux phrases, aux mots qui vont venir, vous contribuer largement, en fait, vraiment partie de cette expérience-là, ici et maintenant. OK? Donc, ne soyez pas avares. Si vous pouvez, découvrir votre visage, eh ben, ça me fera grand, grand, grand plaisir. Et je suis certain, ça fera grand plaisir aux autres aussi. Bismillah. Donc, Al-Khaliq, nous avons dit, c'est un nom central, même dans, euh, nous avons dit les peuples autochtones, tous les peuples autochtones d'ailleurs, lorsqu'ils parlent du Rabb, lorsqu'ils parlent de la divinité, ils parlent du Créateur, hein. Même les peuples qui ont plusieurs divinités, ben, ils se réfèrent à la divinité centrale en tant que the Creator, le Créateur, ou celui qui a manifesté toute chose. Voilà. Al-Khaliq, c'est un nom très, très, très central aussi. J'ai eu le plaisir d'avoir une discussion avec un ami qui a exagéré le dhikr du nom Al-Latif la semaine dernière et qui est rentré dans une zone, alors que ce frère-là, il est, de par sa naissance ou de par
sa réceptivité ou sa fragilité aussi. Hein. Nos puissances sont des fragilités, nos fragilités sont des puissances. Donc, de par sa perméabilité spirituelle, on va dire ça, le nom Al-Latif, il a fait des dégâts chez lui. Hein, parce qu'on sait très bien que Latif, c'est le caractère de l'esprit, hein, le caractère de l'esprit, fin, subtil. Donc, le frère, il était Al-Latif, 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 Al-Latif. Et là, et puis, il est plus sensible que d'autres, donc il est rentré dans la zone de la subtilité de Al-Latif. Et lorsqu'on rentre dans la zone de la subtilité, ben, tout devient un. Hein, le tout est un et tout devient un. Et puis, comment dire, les frontières, les limites entre les choses se dissipent. Et puis, voilà, on rentre dans cette zone de, voilà, de subtilité, de conscience subtile. Et là, pour le faire descendre, je lui ai conseillé le nom d'ailleurs Al-Khalaq. Et Al-Khalaq, et je lui ai aussi conseillé le nom Ar-Rachid. On va voir Ar-Rachid plus tard. Eh bien, Al-Khalaq, c'est l'eau, l'élément eau. Hein, on n'a pas parlé d'éléments, ça fait longtemps. Hein. Au début, nous avons commencé que chaque nom divin, il a un élément qui lui est associé et un ange qui lui serait associé, etc., etc. Et une lettre de l'alphabet qui lui serait associée. Mais là, c'est une autre fois. Hein. Sinon, on va passer 4 heures, 5 heures, 6 heures, peut-être plus sur chaque nom. Et on n'a pas ce temps-là pour le moment. Hein. Ce sont juste des élans qu'on propose ici. Et donc, al-khalaqa, c'est eau. Wa khalaqna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Hein. Al-khalqa, la création, elle se fait à partir de l'eau. Tout ce qui est khalq, hein, tout ce qui est vivant, il vient de tout ce qui est makhlouq, hein, ça vient à partir de l'eau. C'est l'élément central de la manifestation. Après, et bien sûr, il y a euh, donc, Al-Khalaqa, c'est l'incarnation, c'est un nom d'incarnation, ça fait descendre. Mais aussi, il y a Ar-Rachid, hein, qui se connecte plutôt à la terre. Donc, hein, l'eau et la terre, ils vont alourdir. Alors que Latif, hein, c'est l'air, c'est la qualité de l'air. Hein, c'est l'air qui est très latif. Hein, on ne le voit même pas parce qu'il est très subtil. Voilà. Voilà. L'éther est encore plus latif. Hein. Donc voilà, vous connaissez maintenant Al-Khalaq. C'est un nom qui serait bénéfique pour des personnes qui sont dans cet état où on n'arrive pas à atterrir. Hein. Ça va vous aider à atterrir, à vous incarner. Ça va vous aider à vivre votre incarnation, à descendre dans votre corps. Voilà. Ben, si vous êtes trop, hein, bien sûr, attaché à votre corps, et si vous êtes trop dans votre corps, c'est-à-dire vous êtes emprisonné dans votre corps, bien sûr, ce nom-là ne serait pas conseillé pour vous. Là, ce serait l'opposé. Là, on va vous dire de dire Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Le dhikr de Ya Latif a été donné, hein, à des personnes qui étaient trop dans la civilisation matérielle. Hein, et là, on leur dit Ya Latif, Ya Latif, voilà. Hein, voilà, pour vivre leur ascension. Bismillah. Aujourd'hui, c'est un nom très très cher à moi qui s'appelle Al-Bari. Et ceux d'entre vous qui ont suivi la formation de Régénère Essence, bien sûr, hein, ils ont eu droit à une très très belle méditation avec Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Ya Bari, Ya Bari. C'est une très 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 belle méditation, un très beau moment de bara'a et de tabri'a et voilà que nous avons vécu ensemble et voilà. Et j'ai donné un peu, hein, l'introduction du sens de Al-Bari. Bon, Al-Bari. Al-Bari, celui qui fait advenir en libérant l'émergence purifiée de toute distorsion, la sortie vers l'existence juste. Donc, il y a la liberté, il y a la purification, voilà. Il y a aussi l'innocence. Hein. En arabe, bari, ça veut dire innocent. Hein. Du mot bari est venu le mot pur en français. Hein, croyez-le ou pas. Que pur, à l'origine, c'était bari. Hein. Bari. Bari, hein, pur. Quelqu'un qui est bari, c'est-à-dire il est sans tache.
hein. On dit l'enfant, il est bari, il est innocent. Ou une personne qui est innocentée, hein, on dit non, elle est sans tâche, elle est bari'a, bara'a, hein, elle n'a pas une. Voilà, hein. Al-bari aussi, ça veut dire pur de quoi, hein, qu'est-ce qui, hein, sans tâche ou sans attache. Voilà, al-bara, hein, l'innocence ou la pureté. Pour revenir à la pureté, il faut se libérer des tâches, mais aussi des. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui laisse des tâches? Le plus chez nous, ce sont bien entendu, les attaches. Mhm. La place du nom, hein, de la mesure à la mise en existence. Bon, hein, la place du nom. La place du nom, nous sommes toujours au même verset, hein, de Sourate Al-Hashr. Et puis, le nom Al-Bari, il vient tout de suite après Al-Khalaq. Donc, si Al-Khalaq, il donne la mesure, Al-Bari, c'est le passage, hein. C'est de la mesure à l'existence effective, mais pas n'importe comment. Al-Bari ne fait pas simplement exister, il fait exister en libérant des défauts. Il fait exister en libérant des défauts. Sans Al-Bari, la forme reste conceptuelle, la mesure reste théorique, la création reste potentielle. Al-Bari fait sortir dans l'existence, purifie dans le processus, libère de la distorsion. Il fait sortir dans l'existence. D'ailleurs, pour l'invention en arabe, hein, le certificat d'invention, on appelle ça bara'at ikhtira'. Bara'atul ikhtira'. Quelqu'un qui a inventé quelque chose, hein, de rien, qui n'a pas été précédé par hein. C'est une invention la toute première fois qu'elle sort. On appelle le certificat s'appelle bara'a. Bara'atul ikhtira', hein. Ça veut dire quelque chose qui est resté, hein, qui est sorti dans l'existence, mais dans un processus pur, hein. Il n'y avait pas de copy-paste, il n'y avait pas comment dire, de plagiat, de plagiarisme, etc. Voilà. La racine al-bari, maintenant dans l'arabe, la racine bara'a, euh, elle veut dire en arabe se libérer, hein, se dégager. Et de manière secondaire, guérir, hein, guérir. Parce que qu'est-ce que la guérison, hein? Qu'est-ce qu'une vraie guérison? C'est quoi la guérison, hein? Si ce n'est pas une libération, si ce n'est pas un dégagement, hein, c'est quoi la libération? Hmm. Donc, la racine bara'a porte des sens très profonds. Être libéré de, être innocent de, être dégagé de toute faute ou défaut, émerger dans un état de pureté. Voilà, hein, les quatre sens qu'on trouve dans le dictionnaire de la racine bara'a, hein. Encore, être libéré de, être innocent de, hein. Voilà. Donc, dans la sourate, il y a une sourate qui s'appelle Bara'a. En réalité, hein, la majorité, bien sûr, ils disent que c'est une sourate. Et bien sûr, moi, je ne suis pas d'accord, hein, je ferai partie de la minorité, même s'il y aurait une seule personne, etc. Je suis créé comme ça. Mais ben, hein, ils disent que Bara'a, ce qui est appelé sourate Tawbah, non pas, ce n'est pas une sourate, c'est une suite à sourate Al-Anfal. Et cette partie-là, elle s'appelle Bara'a. C'est une partie de sourate Al-Anfal qui s'appelle Bara'a, qui commence par le verset Bara'atu min Allah wa rasoul alladhina ahadtum min al-mushrikin. Hein? Bara'atun, c'est-à-dire une libération de l'engagement qui a été fait, hein. Hein, le prophète, il a fait un engagement, hein, avec les mouchriquines, avec les ennemis, hein, de cette époque-là, avec les personnes qui faisaient guerre contre lui. Donc, il a fait un pacte de paix, hein, le jour de Hudaybiyah. Et ben, hein, et ce pacte de paix a été rompu. Abu Sufyan, il a appelé des bandits, des vagabonds qui sont allés assassiner le Qurra, hein, qui sont allés assassiner en une seule nuit la crème de l'Académie mohammedienne. Et d'ailleurs, si l'islam il est dans cet état médiocre aujourd'hui, c'est en quelque sorte à cause de cet assassinat-là. Hein. Vraiment, les meilleurs élèves de Mohammed ont été assassinés en une seule nuit. Les meilleurs.
Les meilleurs, vraiment, on parle de la crème. On parle d'un nombre entre 70 minimum et 314 maximum. Voilà. Hein, on peut, hein, donc, le minimum du nombre qui est dit, c'est 70 et le maximum, c'était 314. On parle des Al-Qurra. Hein, Al-Qurra, bien sûr, ce ne sont pas les personnes qui lisent le Coran. On est très bien d'accord maintenant que Qara'a, ça veut dire être hôte. Donc, c'était les missionnaires mohammediens, c'était les hôtes au nom de Mohammed, c'était les personnes qui allaient dans les villages et dans les tribus juste pour donner à manger et annoncer la bonne nouvelle. Les prêcheurs de la bonne nouvelle mohammediens étaient assassinés en une seule nuit. Voilà, alors qu'ils étaient habillés en blanc, sans armes, sans rien. Et puis, le prophète il n'a jamais été aussi triste après, qu'après après la perte de ses meilleurs compagnons, de ses meilleurs élèves, etc. Subhanallah. Hein, qui était aussi censé être la relève hein, après lui. Et voilà, le pacte donc de paix a été rompu et puis ce qui est appelé aujourd'hui sourate Tawbah, voilà, est venu Bara'atu minallahi wa rasoul. Donc voilà, le prophète, il est libéré maintenant de ce pacte de paix et du coup, hein, il peut reprendre la guerre contre ceux qui l'ont attaqué. Donc, être libéré d'eux, c'est une bara. Être innocent d'eux, hein. On dit l'enfant, on l'appelle l'enfant, il est bari, hein. C'est un enfant bari, il est innocent. Mais aussi une personne qui est innocentée devant la cour, hein. On appelle ça bara, tala bara, hein. Voilà. Être dégagé de toute faute ou défaut, hein. On dit bari min kulli aib. Donc, d'ailleurs, un des sens du nom divin, al-bari, hein, il y a une prononciation possible qui est al-Bari, que Allah, il est Bari, c'est-à-dire il est pur, hein, être pur, hein, être dégagé de toute faute ou défaut, ou encore être pur. Voilà. Bara'a, hein, Bara'a maintenant, c'est émerger, hein, émerger dans un état de pureté. Bari'a, c'est guérir. Bari'a, maintenant, c'est guérir, hein, hein, c'est retrouver cet état de pureté, retrouver cet état de liberté, retrouver cet état de innocence, retrouver cet état de sans tâche, retrouver cet état de sans attache. Voilà. Un Bari innocent, Bara'a, désengagement, libération, voilà. Un créer, donc ici, ce n'est pas seulement produire quelque chose, c'est faire émerger en libérant des imperfections. Voilà. Donc, al-khalqa, si vous voulez, khalaqa, c'est amener toutes tous les ingrédients, si vous voulez, ensemble, se manifester, hein, al-khalq, mais après vient al-bari', hein, c'est pas juste khalq, hein, on parle de quelque chose qui est pur, de quelque chose qui n'avait pas de précédent avant, hein, donc elle est pure dans sa forme, mais aussi elle est pure dans sa genèse, hein, je comprends. Donc c'est pour ça on peut appeler ça bara. Dans sa genèse, elle est pure. Il n'y avait pas de copier-coller. Il n'y avait pas de... Hein? Voilà. Donc Al-Bari vient ici pour corriger l'ombre du nom Al-Khalaq. On est bien d'accord. Donc l'ombre des noms, ce ne sont pas les ombres du divin, hein. Ce sont ces noms-là, on est bien d'accord, ce sont des choses, des noms ou des attributs ou des qualités que l'être humain est appelé à incarner. Donc, une personne qui va incarner le nom Al-Khalaq, donc elle peut tomber dans l'ombre du nom Al-Khalaq, puisque l'être humain, il est fait d'ombre et de lumière. Donc, bien sûr, lorsque il reçoit le divin, ça va se conjuguer hein, comme auxiliaire être, auxiliaire avoir. Donc le verbe du divin, hein, au début il y avait le verbe du divin, et là je suis un être humain, je dois conjuguer le verbe du divin, et ben je peux le conjuguer en ombre comme en lumière. Voilà, vous comprenez. Donc oui, je conjugue l'esprit divin ou le verbe divin hein, en ombre comme en lumière. Voilà. Tout. C'est pour ça, nous avons dit, tous les noms divins hein, peuvent être conjugués en ombre comme en lumière. Voilà. C'est quoi l'ombre de Al-Khalaq? Hein? Un peu, vous pouvez intervenir un peu. C'est quoi l'ombre de Al-Khalaq? Que serait l'ombre de Al-Khalaq? Bismillah.
hein, sur le chat. Hein. Rigidité, merci beaucoup. La rigidité. Hein? Voilà. Quoi d'autre? Quelque chose qui se rapproche de rigidité, imposture, oui. Mhm. Oui, c'est moi. Hein? Oui, il y a un verbe qui ça. Les personnes qui ont cette imposture, ils cherchent à dominer ou encore contrôler. Merci beaucoup. Contrôler. Donc, la rigidité, le contrôle excessif ou encore l'enfermement dans des formes fixes. Voilà. Hein, ça, c'est l'ombre de Al-Khalq. Ça, c'est l'ombre de l'incarnation, hein, dans la terre. Hein. Nous avons dit tout à l'heure, les personnes qui sont trop incarnées, hein, parce qu'on peut être trop incarné, comme on peut être trop transcendant. Les personnes qui sont trop incarnées, hein, sont des personnes qui seraient rigides, hein, qui cherchent à contrôler de manière excessive parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher, ils pensent que tout dépend de eux. Et aussi, hein, ce sont des personnes qui s'enferment dans des formes fixes. Quand la structure devient trop forte, la vie se fige, la forme devient prison, la mesure devient contrainte. Alberi vient libérer cela. Il introduit une fluidité, une purification, un ajustement vivant. Il dit, ce qui existe doit être libéré de ces distorsions. Voilà le nom Alberi. Hein, si on active, hein, Al-Ism Al-Bari, le potentiel de Al-Bari, hein, imaginez cette énergie qui circule dans le cosmos qui dit ce qui existe doit être libéré de ces distorsions. Ce qui existe doit être libéré de ces distorsions. Ce qui existe doit être libéré de ces distorsions. Imaginez cette énergie qui circule dans le cosmos qui dit ça. Ce qui existe doit être libéré de ces distorsions. Ce qui existe, qui te regarde dans les yeux. Ce qui existe doit être libéré de ces distorsions. Qui regarde, voilà, ta famille. Ce qui existe doit être libéré de ces distorsions que regarde ton estomac qui est avec ton indigestion. Ce qui existe doit être libéré de ces distorsions, etc. C'est ça, al-bara. C'est pour ça que guérir en arabe, oui, il y a al-shifa, on a, mais aussi il y a al-bara. Hein, hein. Ils ont appelé, hein, la guérison, hein, guérir, ils ont appelé ça beri'a, hein, le verbe beri'a, pour dire guérir. Hein, c'est pour dire euh, ou faire guérir, c'est abra'a, hein. Donc, c'est-à-dire hein, hein, ramener une fluidité, purifier, hein, parce que c'est quoi la maladie, hein, la maladie? La maladie, c'est un mal, c'est une impureté qui rentre dans le corps, donc une purification du corps de ces impuretés-là, c'est un ajustement vivant, hein, afin que le corps ou le mental, ou le sentimental, ou l'émotionnel, ou le rationnel reprennent, hein, sa forme pure et sa forme belle. Voilà. Donc, on revient à la séquence ontologique maintenant. Donc, on reprend Al-Mutakabbir, hein. Expansion avec Al-Mutakabbir. Ce qui existe doit rentrer en expansion infinie, ne doit jamais se limiter. Ouh. Après ça, la forme, hein. Ce qui existe doit s'incarner dans une forme palpable, tangible. Après, ce qui s'incarne doit être pur et purifié. Oui. Et c'est cette purification qui rend l'existence vivante. On va voir avec le nom Al-Musawwir la semaine prochaine. Donc, une lecture mystique, hein, exister sans distorsion. Qu'est-ce que cela veut dire, exister sans distorsion? Bien sûr, on parle de nous là.
Alberi n'est pas un moment, c'est un processus constant. La purification de l'existence. À chaque instant, ce qui est faux se dissout, ce qui est lourd se libère, ce qui est déformé se réajuste. Donc, exister devient se libérer continuellement des couches qui déforment le réel. Lorsque tu actives en toi la fonction Alberi, hein, si tu mets l'application Alberi, nous avons dit un jour que les noms divins, ce sont comme des applications dans ton système, hein, voilà, dans ton système de fonctionnement. Et là, il faut activer ces applications-là. Lorsque tu actives l'application de Alberi en toi ou la fonction de Alberi en toi, hein, elle va continuellement travailler, veiller qu'à chaque instant, ce qui est faux se dissout, ce qui est lourd se libère, ce qui est déformé se réajuste. Hein. Et là, l'existence devient, hein, ou encore, moi je préfère dire exister hein, que dire existence. Hein. Comme ça, on est dans un verbe. Hein. Exister devient se libérer continuellement des couches qui déforment le réel. La participation humaine maintenant. Quand l'humain reflète El-Bari, alors il ne cherche pas à imposer. Un humain qui reflète El-Bari nettoie, libère, allège, clarifie et guérit. Hein? On n'a même pas besoin d'ajouter guérir parce que c'est quoi la guérison? Hein? Guérir, ça veut dire nettoyer, libérer, alléger et clarifier. Hein? C'est quoi guérir? Guérir physiquement, c'est nettoyer. Hein? Guérir émotionnellement, c'est libérer. Guérir sentimentalement, c'est alléger. Et guérir rationnellement, c'est clarifier. Et là, les quatre dimensions de l'être sont guéries, hein, si on parle de nettoyer, libérer, alléger, clarifier. Voilà. Toute la médecine, c'est quoi? Hein? C'est nettoyer. C'est quoi la guérison physique? C'est nettoyer. Mais vraiment, c'est un détox, c'est nettoyer. Hein? Émotionnellement, c'est libérer. Il faut libérer ses émotions. Voilà. Les sentimentalement, maintenant, j'ai une tristesse qui pèse son hein, on a dit la tristesse, c'est pas une émotion. Hein, la tristesse, c'est un sentiment dans mon dictionnaire. Émotion, c'est quelque chose qui veut sortir pour créer une action. Hein, motion, hein, voilà, un moteur en nous. Voilà. Donc, voilà, il faut libérer ses émotions. Voilà. Faut pas laisser voilà. Maintenant, il faut alléger les sentiments. Hmm. Il faut clarifier la raison, le rationnel. Donc voilà, Alberi aide les formes à redevenir vivantes. Et là, je vous demande, mes chers amis, quelle serait l'ombre de Alberi? Bismillah, c'est à vous. Quelle serait l'ombre de Alberi? Nettoyer, libérer, alléger, clarifier. Alors, ah ah, se brûler, ah ben oui, eh ben oui, ah, devenir maniaque, oui, merci beaucoup, ah ah, oui, eh ben se brûler. Hein, se brûler, tellement vouloir être pur, 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 on finit par se brûler. Devenir maniaque, obsédé, compliquer les choses, oui, effectivement. Oui. Quoi d'autre? Hein? S'alourdir, hein? Chercher à s'alléger trop, hein? On finit par s'alourdir par des obsessions. Hein? Je dois faire ceci, je dois faire ceci, etc. Là. Et ou imagine-toi si quelqu'un se torturait, eh ben oui, pour écrire un article, quelqu'un qui veut vraiment être tellement fidèle à toutes les personnes qui auraient pensé, qui auraient eu cette idée avant lui, et là, dans sa bibliographie, il va écrire un petit paragraphe comme ça. Après ça, sa bibliographie, elle va être comme de 12 pages. Après ça, elle va même pas oser
faire sortir le paragraphe parce qu'il va dire, je trouve que peut-être il y a eu quelqu'un qui aurait eu les mêmes idées et ben oui, bon, il finit par ne pas émerger. Hein. Le nom va travailler contre lui-même. Le processus va travailler contre lui-même. Vous voyez? Exactement. C'est ça. Il y a une maladie d'ailleurs, hein, qui s'appelle le processus de purification, de nettoyage, hein, un système de nettoyage intérieur hein, qui commence à travailler contre lui-même. Vous connaissez ce quoi cette maladie? Le système immunitaire qui commence à travailler contre soi-même. Hein? Vous avez entendu de cette maladie? Hein? La maladie auto-immune. Le système immunitaire qui commence à travailler contre soi-même. C'est quoi le système immunitaire? Le globule blanc qui veulent, non, c'est pas le cancer, non. Hein? Il y a plusieurs maladies de ce genre, mais c'est le système immunitaire qui travaille contre soi-même. En fait, c'est le système immunitaire hein, l'immunité, hein, c'est un des noms d'Alberi, hein, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est, voilà, hein, voilà, là, par exemple, voilà, il y a plusieurs, hmm. Que Dieu nous protège, hein, en tout cas. Moi, hein, que vous soyez protégés. Inch'Allah. Au lieu de dire que Dieu nous protège, qu'on dirait qu'il va nous envoyer un bâton magique, que vous puissiez prendre soin de vous-même. Voilà. Les allergies. Euh, exactement, les allergies, c'est ça. C'est le système immunitaire qui travaille contre soi-même. Tellement il veut être pur, tellement il veut purifier, tellement... Ah oui. Donc l'ombre de Alberi serait vouloir purifier en contrôlant, hein, devenir obsessionnel de la perfection, notre système immunitaire qui travaille contre soi-même. La vraie bara, elle est douce, hein, elle libère sans violence. Donc, mes chers amis, on a dit pur. Dans le contexte religieux, qui serait Al-Bara Iyun dans le contexte religieux historique? Et c'est pas juste historique toujours, hein, dans la sociologie, dans la psychologie de la religion. Al-Bara Iyun, il s'appelle comment? On a dit Bari, c'est pur. Les? Non. Les saints, oui. Mais bon, c'est pas le saint, oui. Mais les quoi? Les dévots au sens positif. Mais non, je parle pas de ça là. Al-Bara Iyun. On parle de l'ombre. On parle de l'ombre. Ok, oui, vous avez raison. Ça, c'est la lumière. Mais on parle de l'ombre là. Al-Bara Iyun. Les littéralistes, mais il y a un nom pour ça, qui commence par P-U-R. Ok, c'est très simple là. Allô? Les puristes. Le puritaniste. Le Mhm. puritaniste. Les courants puritains. Les courants puritanistes. Les évangélistes, ils ont commencé comme des puritanistes. Les wahhabistes sont commencés comme des puritanistes. Ceux qui veulent retourner à la forme pure et originelle de la religion. Sauf que, hein, ils vont chercher à libérer hein, l'Église catholique de toutes ces déformations, etc., mais de manière violente, hein, où ils veulent libérer le monde musulman de ces shirks, etc., etc., de nouvelles formes et des formations, etc., etc., mais avec violence, alors que la vraie bara, elle est douce. Elle libère sans violence. Elle ramène la pureté, mais doucement, sans violence. Vous comprenez? Ah, c'est très important, ça. C'est très important parce que je peux vouloir te guérir, là, je te brûle pour te guérir. Tout de suite, comme ça. Hein? Tu vois? Mhm. Donc, on est bien d'accord. Donc, faut, hein, lorsque Al-Bari, hein, le pur, ça peut me rappeler de Al-Bara Iyun, hein, les puritains, les puritanistes. Qui était le premier puritaniste dans l'histoire de l'islam? Culture générale.
Dans l'histoire de l'islam, qui était le premier puritaniste avant le wahhabite? Les? Non, 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 Habibi, ah, Sayyidati. On parle de puritaniste, on parle de quelque chose qui est négatif. Bon, peut-être l'ombre, merci beaucoup de dire Ibrahim. Eh bien oui, l'ombre de Ibrahim, c'est ça qu'est-ce qui a donné le salafiste d'ailleurs. Tu trouves que les salafis et les wahhabites, le prophète, et d'ailleurs même les évangélistes, leur prophète célébré le plus, c'est Abraham. Hein? C'est Abraham parce qu'il a détruit les idoles, etc., etc. Mais c'est qui Omar, oui, Omar, il n'était pas puritain, Omar était politicien. Mais non, Muawiyah, il n'était pas puritain, il était commerçant. Mais qui était, le Mu'tazili n'était pas puritain, il était des rationalistes. Mais Voilà. qui, leur fondement était sur le retour à une forme pure du texte de la religion, sans aucune interprétation, une forme pure du gouvernement, sans aucun intermédiaire. Hein? C'est les Kharijites, Al-Khawarij, Corrigé. à l'époque de Ali. Les Kharijites, à l'époque de Ali, ils ont commencé le premier mouvement puritaniste. Et voilà, effectivement, ils étaient des littéralistes, effectivement, hein, ils étaient les ancêtres des Wahhabites, et effectivement, ils aimaient beaucoup Ibrahim. Hein? Nous, dans notre séminaire d'Abraham, on a parlé de l'ombre d'Abraham aussi. Hein? C'est pas l'ombre chez lui, mais l'ombre pour nous lorsqu'on s'incarne d'Ibrahim. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, tu trouves les convertis qui s'appellent Ibrahim, souvent, ils sont sans offense, sans offense. Mais les convertis qui s'appellent Ibrahim, souvent, les Ibrahim que j'ai rencontrés, les convertis Ibrahim que j'ai rencontrés, parce qu'un converti, il va choisir son prénom. Hein. Un converti, il va choisir son prénom. Donc, son prénom, c'est son cheminement aussi. Ah, c'est pas, voilà. Les convertis que j'ai rencontrés qui s'appellent Ibrahim étaient vraiment, voilà, hein, c'est tout le temps, ils voulaient détruire les idoles et l'envoyer partout, du coup. Euh, parce qu'à force de vouloir détruire les idoles, tu vas en voir partout, hein, tu vas imaginer, ah, idole, pfft, détruis ça, hop, hop, hop. Ah, voilà, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, hein? euh, euh, un converti qui va choisir de s'appeler Issa, il va avoir des morts partout pour les faire revivre. Il va avoir des lépreux partout pour les guérir aussi. Bon, ok, je profite pour taquiner. Il y a quelqu'un qui s'appelle Issa devant moi. Bon, Bismillah. Euh, bon, dans le cosmos. La dimension cosmique du nom Alberi. Dans le cosmos, rien n'est parfait d'un bloc. Hein. C'est un processus de bara'a. Donc tout est ajustement, correction, raffinement. Les étoiles naissent, brûlent, se transforment. Les formes évoluent. Les systèmes s'équilibrent. L'existence est un processus de purification continue. Voilà. Une subtilité spirituelle, Alberi nous enseigne quoi, hein, comme Soufi si tu veux, ou comme Bara'iyun, mais dans le sens qui cherche, comme Sabi'un qui cherche l'état de Siba. Hein, vous vous rappelez, on a dit As-Sabi'un, c'est l'élan naturel de l'être humain qui cherche l'état de la pureté de l'enfant, hein, et non pas de la pureté rigide d'un dogmatique, mais la pureté de l'enfant. Vous voyez la différence entre je cherche mon état de pureté d'enfant, hein, ou je cherche l'état de pureté du dogme, le dogme initial, hein, ou l'enfant originel. Vous voyez la différence. Donc, at-tasawwuf, hein, at-tasawwuf, d'ailleurs, il y a le mot tasfiya et tabri'a aussi. At-tasawwuf, on peut l'appeler at-tabarri aussi, at-tabri'a, si vous voulez. Mais bon, ils l'ont appelé tasawwuf, ce qui est mieux. Hein. Euh, c'est un exercice, c'est une volonté de retourner à cet état de safa, de clarté originelle. Voilà. Clarté relationnelle, clarté rationnelle, clarté sentimentale, clarté émotionnelle, clarté spirituelle. Hein. Voilà. Individuelle et collective. Voilà, at-tasawwuf, c'est un projet de retour à la clarté. Comme mutasawwuf alors, comme cheminant spirituel, qu'est-ce que Al-Bari nous enseigne? Bon, c'est à vous aussi. Hein?
Ne pas Avec forcer. Shams Tabriz, peut-être, Tabriz, ça vient de Baraza. Baraza, Bara'a. Oui, merci beaucoup. Tu me rappelles d'ailleurs que je n'ai pas abordé le noyau de deux lettres. Donc, avant de devenir un noyau de trois lettres, Bari'a, hein, c'était un noyau de deux lettres qui s'appelle Barra. Hein, et ce noyau de deux lettres existe toujours avec un verbe qui s'appelle Barra. Et il y a un verbe, un verset. Hein, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والنبيين وكذا, etc. Et puis, ولكن البر من اتقى. Aussi, dans un autre verset, hein, Al-Bir, qui parle de Al-Bir. C'est quoi Al-Bir? Al-Bir. Il y a aussi le mot Al-Bar, qui veut dire la terre. Hein, à l'opposé de Al-Bahar, qui veut dire l'océan. Voilà. Hein. Al-Bar, c'est quelque chose qui est concret, qui émerge. C'est pour ça, Al-Bir, c'est l'émergence. Mais il y a aussi Al-Bir. C'est quoi Al-Bir? Hein, Al-Bir, euh, c'est, c'est la manifestation belle, c'est la belle manifestation. Voilà. Lorsque le divin nous dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, la belle manifestation de l'être humain, ce n'est pas d'aller voilà, chercher à faire des pèlerinages tous les jours, et voilà, un à l'Orient, un à l'Occident, mais c'est pas ça. Hein. La belle manifestation de l'être humain, c'est vraiment at-taqwa, hein. C'est rester conscient, c'est rester dans cette quête de la conscience, de la beauté intérieure et de la beauté extérieure. Voilà. Mhm. وآت الطعام, etc. Voilà, hein. Après, il te donne tous les exemples. Se nourrir les pauvres, nourrir les mesquines, les handicapés, aider les personnes qui sont dans le besoin. Voilà, Albert, voilà une belle manifestation hein, de l'être humain à laquelle hein, la conscience ou l'intelligence divine vous appelle. Mhm. Hein, ce n'est pas hein, prier vers l'Orient ou vers l'Occident ou vers Jérusalem ou vers la Mecque et ce n'est pas chercher à faire des pèlerinages partout. Hein. Et voilà, visiter tel hôtel et visiter tel hôtel et visiter tel hôtel. Il y a le mot Birr el-Walidayn, effectivement. Hein. Birr el-Walidayn, ça serait avoir une belle manifestation avec ses parents. Voilà. Manifester une belle personnalité avec ses parents. Baraza, ça veut dire émerger. Donc, Shams Tabriz, peut-être. Hein, mais ça Baraza, hein, l'autre c'est Bara'a. Oui, bon. Il y a un lien. Mais pour revenir, j'ai posé une question. Ah, ah. Qu'est-ce que Albert il t'enseigne en tant que cheminant spirituel, en tant que mouride? Bon, en tant que maride, hein, on a compris. En tant que maride, en tant que maride, c'est-à-dire, hein, c'est quoi maride en français? Hein? Malade. En tant que maride malade, on a bien compris. Albert, il va venir te guérir. Hein? Là, maintenant, nous, à chaque fois, on dit Yaber, 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 lorsque nous sommes marides. Bon, maintenant, lorsque tu es mouride, hein, tu n'es pas maride, tu es mouride. Lorsque tu es mouride, lorsque tu es quelqu'un qui est en quête spirituelle, qui chemine dans la voie de Mohammed ou dans la voie de Saint-Esprit en général, qu'est-ce que Al-Bari t'enseigne? Bismillah, oui, ah, vas-y, vas-y, qu'il y a toujours des portes. Ne pas forcer, rester tranquille. Merci beaucoup. Reste tranquille, Kelly. La nécessité de renouveler sa foi. Voilà. Baird, il nous enseigne l'équilibre. Ah, ok, waouh, c'est merveilleux. Vous avez bien compris votre. Bon, je dois aller. Donc, oui, que toute situation peut être surmontée, qu'il y a toujours des portes ouvertes, ne pas forcer, rester tranquille, se renouveler, la nécessité de renouveler sa foi, la remettre en question, l'interroger, l'enrichir, l'équilibre, la stabilité. Juste enlève le point d'interrogation, oui, d'être. Bismillah, assume. Et t'es là, t'es là. Bismillah. Là, oui, Albert enseigne la paix. Ok, il t'enseigne le tai chi. Mais ben oui. Si tu peux élaborer un peu plus. Oui, mais oui, mais oui. Donc, en tant que cheminant spirituel, Albert t'enseigne quoi? Hein? Être vrai, ce n'est pas être parfait. Être pur, ce n'est pas être parfait. Être vrai,
c'est être en processus, ou être pur, c'est être vrai, ce n'est pas être parfait, hein. Et être pur, c'est d'être en processus de purification. La pureté n'est pas un état figé, c'est un mouvement vivant. C'est un mouvement vivant. Voilà la pureté. Mhm. Voilà. Voilà, cessez d'être parfait, soyez vrai. Merci beaucoup. Voilà une leçon que le nom Alberi te dit. Et bien sûr, hein, tout ce que vous avez dit, c'est vrai, à purifier son intention, à renouveler sa foi, ou encore renouveler, à revisiter ses croyances, hein, revisiter ses croyances, revenir, retrouver l'état originel du message, ne pas s'enfermer dans une croyance, hein, ne pas se ne, ne pas accepter de s'enfermer dans une religion dogmatique, hein, chercher toujours l'origine, l'esprit derrière, voilà, voilà. Donc, on est arrivé au paragraphe le plus important, la traduction maintenant ontologique du nom Al-Bari. Bismillah, ça serait alors l'unité de l'émergence purifiée. Mhm. Et ça serait la force de la libération dans l'existence. L'unité de l'émergence purifiée. L'unité de l'émergence purifiée. Donc, si cet enseignement, si tu vis, toi, un moment d'émergence purifiée, eh ben, tu fais partie, tu participes à cette unité d'émergence purifiée. Hein. Et la force qui t'a aidé, mais aussi la force que tu dégages, c'est une force de libération dans l'existence. Voilà. Une petite méditation avant de partir, mes chers amis. Vraiment très courte méditation. Par contre, il faut l'honorer. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, respirer profondément et commencer à toucher vos doigts, vos bras. Sentez votre existence corporelle pour du vrai. Mais vraiment, touchez-vous. Sentez votre abdomen, sentez votre poitrine, votre visage, vos joues. Faites-vous un petit massage comme ça, du nez, des oreilles. Mhm. Et immerse-toi dans le nom Al-Khaliq, dans ton Khalq. Sans ouvrir les yeux, imagine-toi devant le miroir, en train hein, de réciter Allahumma kama hassanta khalqi fa hassan khuluqi. Hein, la prière prophétique ou encore, hein, mon cher ami plus proche à moi que moi-même, comme tu as fait en sorte que mon image soit belle, fais en sorte que ma manifestation morale soit aussi belle. Mhm. Maintenant, sans ce qui en toi demande à être libéré dans ton corps, sans un point de stress dans ton corps, un point où il y a l'énergie qui est emprisonnée, qui a besoin d'être libérée, sans forcer, sans juger. Touche cet endroit-là, hein, et sans être trop pudique, hein, ça peut être un endroit assez, voilà. Mais pose ta main là où tu ressens une énergie qui est emprisonnée et sans forcer, sans juger, juste laisser ce qui est trop lourd se relâcher avec une expiration. Hein. Inspire dans l'endroit de la maladie. Hein. Si tu as un problème de digestion, par exemple, inspire une inspiration profonde. Après ça,
Laisse ce qui est lourd se relâcher. Hein. Si tu as un muscle qui est très rigide, hein, les mollets par exemple. Mm, mm. Laisse ce qui est trop rigide se détendre. Mm, mm. Et là, imagine-toi en train de te regarder dans l'eau et te regarder dans les yeux. Et là, tu es en train de te lire, hein, comme une page, comme tu lis un livre, tu vois. Maintenant, tes akhlaq, hein, tes manifestations morales, ta personnalité. Et saisis cette forme, regarde, commence à décrire comment tu es, quelle est ta personnalité. Tu es une personne comment? Mhm. Personne comment? Généreuse. Mhm. Voilà. Personne d'hospitalité, personne, hein, timide. Quel est ton akhlaq, ton khuluq? Commence à énumérer tes habits, hein, culturels, tes habits sociaux, les habits que tu portes en société. Pas nécessairement les masques, les habits, les manifestations. Voilà. Maintenant, on trouve quelque chose qui est faux, une fausse note, un habit de plus, un habit qui est là juste pour compenser un vide intérieur, qui n'a pas besoin d'être là. Hein. Fait pas trop froid là. T'as pas besoin de ce manteau de fourrure. Voilà, par exemple. Hein. Pense à un caractère, à une personnalité qui est hein, un trait qui est de trop, hein, un trait personnel qui est de trop, hein, qui est faux, en plus, qui n'a rien à voir avec le fond. Hein. Et ne regarde-le, regarde-le. T'as pas besoin de le haïr ou le détester ou comme ça le détacher. Juste tu vas de la même manière, tu vas inspirer dedans, tu vas inspirer dans cette hypocrisie ou hein, voilà, inspire et sans forcer, sans juger, tu vas relâcher. Tu vas répéter 3 fois. L'idéal, si tu peux te représenter en train de faire ce sourire-là, ou ce geste-là, ou cette fausse note-là, de jouer cette fausse note-là, et puis avec amour et avec tendresse, avec compassion, pas avec haine, tu vas te regarder, regarder cet enfant qui joue, qui cherche, mais en même temps, cet enfant qui ne veut pas grandir, hein, mais qui a un potentiel de grandir, regarde-le et inspire. Hein. Tu vas lui envoyer une inspiration. Bismillah. Et là, tu vas leur libérer, relâche, respire et laisse l'existence devenir plus légère. Ouvre tes yeux doucement. Revenons à notre synthèse. Donc, mes chers amis, nous avons dit Al-Bari, c'est la libération dans la forme, la purification du devenir, l'ajustement du réel vivant et la sortie hors des distorsions. Ô toi qui fais émerger son défaut, Ya Bari. Ô toi qui fais émerger son défaut, libère en nous ce qui alourdit notre existence, purifie en nous ce qui déforme notre regard, allège en nous ce qui empêche la vie de circuler, fait de nous des espaces où l'existence peut respirer librement.
Ô toi, qui fais émerger son défaut, libère ce qui alourdit notre existence, purifie en nous ce qui déforme notre regard, allège en nous ce qui empêche la vie de circuler, fais de nous des espaces où l'existence peut respirer librement. Om. Amis, chers amis, Bismillah, une bonne bara'a, hein, et nous sommes très heureux que nous avons un enfant pour la première fois. Hein. Mashallah, nous avons Anna Maria avec nous, symbole de bara'a, de la pureté innocente. Mashallah, que Dieu vous protège. Moi, je vois juste la moitié. Je voyais juste, subhanallah, le nez et la bouche de Anna Maria. Et je voyais juste les yeux de Yamke. Donc, subhanallah, hein, les deux enfants du cercle ça, se complètent. Agib, c'était très, très beau tout à l'heure. Je voyais vraiment se compléter. Les deux visages étaient fondus. Anna Maria. Bon, et Yamele. Merci beaucoup et à la prochaine. Hein? À la semaine prochaine. Ouh.